Le Guélione, signé Louki Bersianic, paru récemment aux éditions La Presse. C'est son premier roman, mais pour un coup d'essai, c'est vraiment un coup de maître. Louki Bersianic est née à Montréal, elle y a fait ses études, elle a beaucoup voyagé, de Paris à Prague, en passant par l'Afrique et les États-Unis. Je voudrais citer quelques petits extraits de Les Guéliones. Si une femme a du génie, on dit qu'elle est folle. Si un homme est fou, on dit qu'il a du génie. Ils vont sur la Lune, qui est une planète de poussière, et quand ils amèneront des femmes sur la Lune, ce sera dans le but de leur faire faire le ménage. Louki Bersianic est interviewé par Minou Petrovski. Louki, je me demande si c'est plus difficile de parler de l'écriture ou si c'est plus difficile d'écrire. Pour vous, c'est quoi exactement la différence? C'est plus difficile d'en parler, je crois. C'est plus difficile de parler, point. Quant à écrire, c'est une autre chose. On est seul vis-à-vis son papier. La correspondance qu'il y a, c'est avec des personnages imaginaires. Puis là, je ne parle pas des personnages du livre. Je parle des personnes avec qui on veut communiquer. Mais ils sont encore imaginaires. Ils sont dans la brume. Puis je pense qu'on écrit pour communiquer. J'ai écrit pour communiquer, vraiment. Mais quant à parler, pour moi, c'est difficile encore parce que c'est le prochain stade là, que je dois... J'ai passé par l'âge de l'écriture et je m'en vais vers l'âge de la parole. Mais moi, j'aimerais un livre comme celui-ci. Je pense qu'on peut peut-être le montrer. Je vais le montrer ici. Une grosse brique comme ça. On dit ça, une grosse brique, c'est un petit peu péjoratif, mais c'est parce que c'est tant de travail. Comme un pavé. Oui. Mais ça, j'aimerais savoir comment ça se fabrique, comment vous l'avez fait. D'abord, j'ai commencé un cycle de romans en 70. J'avais commencé à écrire Le Nopal, et puis ensuite, j'ai eu l'idée du squonk, et puis je me suis mis à écrire le squonk. Et pour ça, d'ailleurs, j'ai quitté ma famille pour la première fois. Je suis allée dans un monastère. Puis là, j'ai commencé à écrire le squonk, mais en même temps, il y avait beaucoup de personnages qui forçaient, qui voulaient entrer. J'ai structuré un certain nombre de livres à ce moment-là. Je ne savais pas trop comment ça allait tout s'emboîter. Et le Guélione, je peux dire que dans cette structure de livre, c'était un personnage à peu près de dixième ordre dans le squonk qui se tenait à la porte d'une boîte à chansons et qui chantait. Et à un moment donné, elle s'est imposée à moi. Quand je suis revenue du monastère, je n'avais pas de livre sous le bras, comme mon mari l'espérait. Et puis là, bien, pendant quelques mois, j'ai commencé à penser à Le Guélione. Puis en 72, à la fin, au mois de septembre, j'ai commencé à entendre le discours de Le Guélione en moi. J'entendais le troisième volet, ni plus ni moins. Avant même qu'elle ait pris forme, à part cette forme un peu de héros. Est-ce que vous aviez besoin de cet environnement parce que vous êtes allé dans un monastère? Combien de temps vous êtes resté dans ce monastère? Je crois que je suis restée 2 mois cette fois-là. Pas sûr, hein? Bien, à peu près ça, oui. 2 mois cette fois-là. Et pour écrire Le Guélione, là, je ne suis pas allée dans un monastère. L'expérience avait été bonne, mais je ne voulais pas la renouveler. D'ailleurs, dans ce monastère-là, j'ai commencé à voir des paramécies massacrés, là. Les femmes, je les appelle comme ça dans mon livre. J'en ai vu 2 ou 3 personnages, là, vraiment. À la suite là. De quoi? Pourquoi? Je les voyais. Il y avait une auberge dans ce monastère-là. Et puis alors, je voyais des personnes qui venaient à l'auberge. Puis je les voyais exactement vraiment comme des paramécies massacrés, c'est-à-dire comme des personnes, là, des femmes qui n'avaient pas vécu ou qui avaient vécu par procuration, qui avaient eu des vies tout à fait extraordinaires, mais absolument clandestines, cachées, là, vous savez, qui n'avaient jamais été mises au monde, ni plus ni moins, tout en ayant vécu toutes sortes de choses. Et puis vous aviez des sortes de visions dans ce monastère, si je pense. Je ne sais pas si j'ai eu des visions. Après, vous êtes allé où? Après, bien, voyez-vous, ça, c'était en janvier. Alors, oui, au mois de septembre, j'ai eu cette idée-là de Le Guélione, puis j'ai commencé à prendre des notes dans des petits cahiers rouges là, à la Bibliothèque nationale. Et puis, là, au mois de janvier, je suis partie à Québec pour aller écrire Le Guélione. Mais j'avais seulement son discours en tête. Et c'est là que j'ai fabriqué tout le roman. Quand vous alliez à Québec, vous alliez où? J'allais sur la place du Frein, qui c'est devant l'obélisque de la place du Frein, et on voit le fleuve,
On a une vue Est-ce que c'était dans une chambre? Oui, bien, c'était une espèce de chambre-appartement. C'était une immense chambre avec un petit... Enfin, vous aviez besoin de cet isolement pour écrire. Il fallait sortir du contexte habituel. Oui, absolument. Je crois que je ne serais pas parvenue, même que je suis allée 3 fois à Québec pour ce livre-là. Et la 3e fois, j'avais presque terminé. Il me restait à le remanier, à le taper. Et je pense que si j'étais pas retournée, ma foi, pendant un mois, qu'il serait encore en suspens, parce que je travaillais chez moi, mais chez moi, j'étais tellement sollicitée par toutes sortes de choses. Quand on écrit, là, c'est pour ça que les femmes, on a de la difficulté à écrire, parce qu'il nous faut un grand laps de temps pour écrire. Il faut se concentrer sur une chose. Et c'est pas le temps ne nous manque pas à la maison. Le temps, on a des fois des périodes de temps, mais elles sont trop courtes. Là, vous venez de finir là, de faire la vaisselle, puis là, vous avez 2 heures. Après ça, il faut penser au marché, il faut penser que les enfants vont venir de l'école, il faut penser à... Après ça, vous avez un petit quart d'heure, C'est pas possible à ce moment-là. Vous pouvez... Ce que je faisais à la maison, surtout, c'était dès que j'avais une idée, hein, j'allais la noter. Avant ça, j'étais trop paresseuse pour faire ça. C'est pour ça que j'ai jamais réussi à débloquer sur un livre. Mais là, dès que je l'avais, l'idée, c'était la nuit, en pleine nuit, je me levais puis j'allais l'écrire. Autrement, là, c'est comme un rêve, là, c'est fugace, hein? Ça part, ça s'en va. Puis là, avec cette idée-là, plus j'avais des idées, plus ça s'étoffait, évidemment. Et puis, alors, j'ai rempli 9 cahiers de notes... pas avant, c'est en cours de rédaction, mais j'ai quand même rempli 9 cahiers de notes sur le Guélion. Puis j'ai fait une première version écrite là, en 4 mois à Québec. Là. Puis après ça, j'ai repris ça pendant 1 an, je l'ai remanié, je l'ai réécrit, puis je l'ai tapé à la machine. Ça a pris 2 ans, l'opération en tout. Oui. Votre fils, comment il a réagi devant le premier roman de sa mère? Parce que quand on voit sa mère écrire, on ne la sent pas vraiment écrivain. Mais comment lui, il a réagi? Oui, surtout que la première fois que j'étais partie pour le Squonk. Alors, il n'avait jamais vu... Le Squonk n'était pas arrivé encore à destination. Mais quand j'écrivais Le Guélion 3 fois à Québec, comme ça, là, il a commencé à y croire. Puis il y croyait. Il parlait de Le Guélion. Il était le seul en ville avec mon mari et ma sœur, pratiquement, là, qui parlait de Le Guélion. Ça fait très, très curieux de voir qu'un personnage comme ça, là, il est connu seulement d'un tout petit groupe, là, puis... Un groupe qui y croit, hein? Puis mon fils y croyait, comme les autres. Et puis, à un moment donné, il est projeté dans l'espace. Puis là, vous devez, je sais pas, c'est comme si je devenais parente de Le Guélion à un moment donné, devant tout le monde. Avant ça, c'était vraiment... J'étais une mère inconnue. Maintenant que vous êtes donc une mère identifiée, est-ce que vous vous sentez écrivain parce que vous êtes imprimé, ou est-ce que la sensation d'être écrivain était déjà là? Vous savez, je l'avais beaucoup plus avant. C'est très curieux parce qu'on n'est jamais écrivain tant qu'on n'a pas publié, n'est-ce pas? On ne peut pas se dire écrivain. On se le dit à soi-même. Hein? C'est une prétention qu'on a, vraiment. Et on se le dit à soi-même pendant des années. Moi, je me suis dit très longtemps, même sans... J'écrivais beaucoup, mais c'était pour mes tiroirs, puis j'écrivais des choses pour enfants, des choses qui... pas compromettant, des choses pour la radio, la télévision, surtout pour enfants. Mais j'étais sûre, je savais que j'étais écrivain. Mais ça me paraît encore un mot prétentieux parce que là, actuellement, là, je n'écris pas parce que j'ai une certaine interruption là, depuis l'apparition du livre. Et c'est à ce moment-ci qu'on me dit que je suis écrivain, alors que c'est avant que je l'étais, avant que j'ai rempli des milliers de pages. C'est à ce moment-là que j'étais écrivain. Mais personne ne le savait.